Dans cette vidéo, on va voir comment travailler avec des chaînes de caractères en Python pour ce qui est vraiment des opérations de base. On a vu que le shell de Python fonctionne comme une calculette performante avec beaucoup d'opérations. On peut aller plus loin. On peut travailler avec des variables de type texte. Je nomme une variable texte à l'aide de l'opérateur d'affectation. Je mets un texte classique à l'intérieur de cette variable. Ici, j'ai commencé par des guillemets, j'ai terminé par des guillemets. Tout ce qui est entre les guillemets sera considéré par la machine comme des symboles. Et l'étiquette texte ici ne sera pas considérée comme une chaîne de caractères, elle sera considérée comme un identifiant qui se réfère à cet objet chaîne de caractères. Je peux maintenant demander à la machine de m'afficher le contenu de la variable ou d'imprimer, entre guillemets, cette variable. On voit qu'il y a une petite différence ici qui n'existe pas lorsque je travaille avec une variable numérique, comme je suis en train de démontrer. Cette différence, c'est que lorsque je demande le contenu de la variable, la machine m'indique que c'est une chaîne de caractères. Lorsque je fais printer une chaîne de caractères, elle ne m'affiche que les caractères sans les guillemets. Les chaînes de caractères peuvent être de toutes sortes. Donc ça peut être un seul caractère. Et puis on peut faire certaines opérations sur ces chaînes de caractères. Donc je peux multiplier ici la chaîne de caractères qui contient quelque chose. On voit que 10 fois la chaîne de caractères qui contient A me permet d'écrire dia à la suite. Les dia sont collés par la machine. Je peux utiliser l'opérateur d'addition aussi, qui me colle le contenu de ces chaînes de caractères qui se suivent ici. Si j'ai une autre chaîne qui contiendra un mot, si je fais ça, j'obtiens un autre mot qui a été fabriqué par la machine sans aucune espèce de réflexion, en collant bonjour avec A et en me renvoyant le résultat. Je peux maintenant définir donc de nouvelles chaînes de caractères. Vous avez peut-être remarqué qu'il est indifférent d'utiliser les guillemets simples et les guillemets doubles. On va peut-être voir plus tard pourquoi ça peut être utile. Pour l'instant, je crée une chaîne de caractères nom, une chaîne de caractères prénom, peu importe les guillemets que j'utilise, et je peux m'amuser à écrire un message. Je peux écrire une phrase, commence par une majuscule, se terminant par un point, avec des espaces. Tout ceci à l'aide de l'opérateur qu'on appelle l'opérateur de concaténation. Donc voilà une phrase qui est formée à l'aide de morceaux qu'on aura prédéfinis, en partie avec des variables et en partie des chaînes de caractères qu'on fabrique au fur et à mesure. Maintenant, si je veux écrire une apostrophe dans ma chaîne de caractères, je suis obligé d'utiliser les guillemets doubles pour commencer. Ceci me permet d'écrire une phrase dans laquelle il y a une apostrophe. Et si je veux mettre des guillemets dans une phrase, je suis obligé d'utiliser des guillemets simples pour pouvoir travailler.
Si je fais ça, ça marche pas. Donc je suis obligé de faire quelque chose comme ça. Bien entendu, le mot avionnome ne veut rien dire. C'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets. Avec ça, on pourra faire un petit bout en utilisant des chaînes de caractères.